Ok, Building Public numéro 5, je suis content de vous retrouver. Cette semaine, j'ai été au gala HEC, donc j'avoue que là, pendant 2 jours, et surtout hier, je suis allé voir des amis sur Paris, donc pendant 2 jours, vraiment, j'ai rien fait, juste j'ai rencontré des personnes de fous au gala HEC, j'ai rencontré le PDG de Microsoft, le PDG d'HEC, je lui ai parlé, pareil, j'ai rencontré CEO de Gucci, enfin bref, plein de personnalités, et là, il y a encore un dîner, mais cette fois-ci full entrepreneur avec Polytechnique et HEC, donc je vais y aller, et là, je suis avec mon groupe High Performer, donc un groupe qui se lève tous les jours à 6h, et je vous jure, c'est game changer. Je fais x2 sur mes tâches. J'ai jamais été au centre productif. C'est aussi pour ça que j'ai pu x3 sur le marketing et faire des vidéos YouTube. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec nous qui veut vous faire un petit morceau. Donc, je t'en prie, Clémence, fais-nous un peu, fais-nous rêver. Donc vous devez deviner le son, enfin la Vous devez musique. deviner le son. On n'entend rien. C'est vrai? Ouais, t'as le, le aléatoire du direct, les amis. Let's go. Ok, c'est parti. Elle a réussi à retrouver les paramètres audio. Clémence, c'est à toi. Vas-y. L'ascenseur. Ah, bon, ça va. Eh bah, je crois que personne n'a trouvé. On a tous reconnu. Je Ouais. pense que. Floyd, On dit tous à 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. The Last of Us. Voilà, t'as vu, on a tous reconnu. c'est Pink Floyd. Is there anybody out there? Ah oui. Ah ouais, mais oui. C'est vrai ou pas, vous blaguez? Ouais, on connaît. Ouais. Moi, j'ai pas. Je connais pas C'est du pas tout, la- du tout. Moi, j'avais pas la ref non plus, je connaissais pas. Moi, j'ai cru que c'était Mission Impossible au début. Ah ouais? Ouais, le premier j'ai cru que c'était l'intro de Casa de Papel, pas pourquoi. Moi, ça me faisait La penser à musique, Je suis Miyazaki. nul en cinématographie, donc je ne connais pas du tout. Bon, les humains, c'était une bonne petite interruption, c'était très Bon. sympa. Et comme vous pouvez le voir là cette semaine, du coup, comme je disais, on a fait x3 niveau marketing. C'est-à-dire que sur LinkedIn, je poste une fois à 8h, une fois à midi, une fois à 17h. Je fais 2 vidéos d'analyse par jour où j'analyse le funnel de quelqu'un. Comme mon but c'est de vendre un peu des... Attendez, le thé est super chaud, je suis en train de me brûler. Mais comme mon but c'est de vendre des VSL, je me dis peut-être en analysant, enfin des VSL funnel en mode, tu vois, comme ça, dans ma tête c'est clair. Non, c'est pas clair parce que j'arrive pas à vous le dire. Mais bref, ouais. Derrière, je sors un post écrit à midi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur YouTube, maintenant, je fais 2 vidéos d'analyse par semaine. La première a super bien marché. J'ai eu 229 personnes qui ont regardé la vidéo et j'ai eu, je crois, 4-5 personnes qui m'ont demandé de chez PT. Donc, écoutez, ça fait des leads hyper chauds. Pareil, je sors le building public une fois par semaine. Et là, niveau stats sur LinkedIn. Oui, je suis pas sûr de la stratégie de faire beaucoup de posts. Là, on fait une routine d'engagement là, avec la VA, elle le fait tous les jours. Je vois ce que ça donne, mais c'est vrai que niveau routine, enfin, j'ai pas trop d'engagement. Tu vois, c'est 7 likes, 5 commentaires, mais enfin, il n'y a pas de réel perçage ou quoi. Alors que quand je fais un post par semaine, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Donc écoutez, je vais voir ce que ça donne parce que d'un autre côté, je me suis inspiré de Marvin qui fait ça et lui, tous ses posts marchent. Donc est-ce que c'est que j'ai mal fait un truc? Est-ce que je sais pas. Pareil, j'ai compris ce que c'était mon bottleneck actuel, c'est mon setting. Je fais pas du tout de setting. Et ce que j'ai fait aussi pour mes vidéos YouTube, là, niveau marketing, c'est que j'ai créé un channel WhatsApp Scriptwriter VSL. Comme ça, dès que les gens voudront parce que j'ai aussi fait un Cloud Skills Scriptwriter, mais du coup, dès que les gens voudront le script VSL, ils pourront directement me le prendre ici et du coup, moi derrière, j'ai tous les membres avec leur numéro et je pourrais les call. Donc, vu que j'ai déjà fait du call, je me dis que ça peut être un bon canal d'acquisition aussi. Plutôt que d'avoir les leads à droite, à gauche, moi ils sont tous ici et je pourrais partager de la valeur, du contenu gratuitement, genre des audios ou des vidéos notes de moi qui parlent d'un sujet. Je pense que ça pourra aider et puis je trouve ça cool comme méthode. Donc voilà pour tout ce que j'ai mis en place. Là, la VA, elle va s'occuper de tout le montage des vidéos. Ça va beaucoup m'alléger parce que vu que j'ai beaucoup de choses à faire, là par exemple, pour le tournage des vidéos, j'y suis depuis 6 heures. Après, j'ai pas été très productif là de 6 à 8. Et vous voyez, là, j'ai 4 heures de tournage à faire. Si en plus derrière, je dois faire les miniales, le truc, j'en peux plus. Surtout que je dois faire aussi le setting, les appels de vente. Enfin, au score à l'aide. Donc voilà, j'ai décidé de déléguer aussi le montage et de voir ce que ça allait donner. D'ailleurs, je voulais revenir sur un point. Là, on est jour numéro. Enfin, on est le vendredi 8 mai. Et c'est férié. Donc je ne travaille pas. Non, évidemment, je travaille. Mais je voulais revenir sur un point. Là, là, actuellement, je suis un peu bloqué dans mon business parce qu'il n'y a plus d'acquisition. Parce que vu que je restructurais tout et que. Non, en vrai, il n'y a pas de je restructurais tout, juste je le fais pas. Donc forcément, il n'y a rien. Donc il faut que je m'y remette.
D'ailleurs, là, j'ai revu toutes mes trames par rapport à LinkedIn parce que vous savez, il y a ceux qui viennent te demander en connexion, ceux qui likent tes commentaires, ceux qui likent tes posts, ceux qui sont engagés dans ta routine. Donc voilà, là, je suis en train de tout refaire pour le setting pour avoir quelque chose de propre. Surtout que j'ai ma première VSL là qui normalement dimanche, elle sort pour un gros client en plus, Loris qui fait de la MMA pour ceux qui connaissent. Donc écoutez, ça avance plutôt bien, même si là, je suis un peu l'impression de ralentir, mais c'est parce que comme je fais plein de trucs, là, vous voyez, hier, je suis encore sorti faire un escape game avec des amis. Mardi, j'ai eu le gala HEC. Mardi prochain, j'ai encore un gala HEC, mais cette fois entrepreneur avec Polytechnique. Donc, vous voyez, j'ai toujours plein de trucs qui s'entremêlent. Et je pense que là, je suis vraiment dans une étape de ma vie où il faut que j'apprenne à dire non. Parce que aussi, plus tu grandis, plus du coup, tu as de nouvelles opportunités qui viennent à toi. Et en fait, à vouloir tout faire, finalement, tu fais rien. Donc voilà. Hier, pendant ma phase là, d'ailleurs, je suis toujours avec les amis en call là, parce qu'ils font, ils travaillent, ils bossent dur. Je suis avec Anatole, c'est avec lui que je vais faire un gala. D'ailleurs, je vais peut-être vlogger le prochain gala, même si c'est pas très pratique. Mais là-dessus, là où je voulais en revenir, c'est que hier, ouais, j'ai fait plusieurs vidéos. Donc, j'ai tourné la VSL d'Hormozy, l'analyse, et la VSL de Louis Ski. Normalement, ça devrait arriver semaine prochaine. Enfin, du coup, c'était la semaine où vous regardez ce vlog. Et j'ai fait une petite formation à la VA pour qu'elle me fasse le montage. Donc maintenant, je suis plus que maître de l'énergie d'en faire les vidéos et plus dans le montage. Du coup, ça me retire un truc de ma tête, c'est exceptionnel. Pareil pour les minia et tout, en fait, c'est tellement énergivore. Et là, je sais que je peux focus sur faire la meilleure vidéo possible et tout le reste se fait entre guillemets. J'ai pas besoin de le faire, alors que sinon j'ai besoin de le faire et surtout je vais pouvoir remettre de l'énergie dans le setting, etc. Là, je sais surtout aussi que je manque de vision, donc c'est-à-dire que j'ai pas assez de long terme, donc il faut que je retravaille sur ça après le setting, mais ouais, il faut vraiment que je retravaille sur la vision. Là, je me le mets dans ma to-do list. Donc voilà sur ça. Donc le manque de vision, je pense que c'est ce qui va me prêcher. Donc c'est pour ça que je vais retravailler là-dessus. C'est vraiment tout redéfinir ma vision 1, 2, 3, 4 ans pour vraiment savoir où je vais. Comme un bateau, s'il n'a pas de cap, par exemple, tu n'as pas de cap, tu vas pas très vite. Enfin, tu vas dans toutes les directions, du coup, tu vas nulle part. Alors que si tu vas à un point précis, net, c'est beaucoup plus clair. Donc voilà. Faut retravailler là-dessus. Et surtout, ouais, il y avait quelque chose d'important sur lequel je voulais revenir aussi, c'est le fait de échouer. Toi, derrière cette caméra, en fait, il y a un truc qui bloque les gens, c'est le fait de toujours vouloir bien faire. Sauf que quand tu fais ça, en fait, t'apprends jamais. Et moi, je suis de l'école de tu fais, tu rates, tu recommences, tu fais, tu rates, tu recommences, tu fais, tu rates, tu recommences, et un jour, tu y arrives. C'est comme mes vidéos YouTube. Mes vidéos YouTube, j'ai jamais voulu les refaire. Ok, par exemple, je faisais une vidéo YouTube, on me disait non, mais ça va pas. J'ai jamais voulu les refaire, je les ai postées comme ça, même si c'était nul. Et par contre, à la prochaine, j'appliquais le conseil. Et comme ça, tu es toujours dans une boucle virtueuse et tu pas dans une boucle inverse parce que justement, tu as ce truc de OK, à chaque fois, plus simple, plus simple, plus simple, plus simple. Et actuellement, c'est pas ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'améliore. Et, voilà. Donc vraiment rater, 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 rater tout le temps. En fait, quand vous ratez quelque chose, ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre, ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose. Si vous ne ratez rien actuellement dans votre vie, ça veut dire que vous ne faites rien. Les plus grands de ce monde ratent tous les jours. Moi, par exemple, là, vous voyez, j'ai raté encore au niveau setting. Mais je le sais, je suis au courant et je l'accepte. Mettez pas de l'ego pour boucher ça, pour ne pas le voir, parce que c'est ça qui va vous tuer. Donc arrêtez de vouloir être parfait, ratez, 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 ratez. Même si vous faites des mauvais messages, même si vous faites des mauvaises vidéos YouTube, juste ratez, parce que derrière, ce que vous allez apprendre, c'est 10 à 15 fois plus grand que votre petite erreur. En fait, sur le coup, l'erreur, ça fait mal, mais derrière, c'est un tout autre chemin qui s'ouvre. Donc voilà, apprenez à rater vraiment. Si c'est la seule chose que vous deviez retenir cette semaine, c'est vraiment rater le plus possible. Ne comptez pas vos nombres de succès, comptez votre nombre d'échecs. Et plus vous ratez, plus vous allez apprendre. Voilà. Après, soyez pas non plus un demeuré. Quand vous faites un échec, comprenez pourquoi. Parce que tu fais une erreur une fois, ok, tu l'as fait 2 fois, 3 fois, non, au secours, change quelque chose. Et nothing change if nothing change. Ça veut dire que rien ne change si rien ne change. Donc, si tu fais une erreur et que tu changes rien, tu vas la refaire, donc change. Et pareil, tu n'es pas obligé de refaire toutes les erreurs pour arriver d'un point A à un point B. Tu peux aussi prendre quelqu'un qui a fait toutes ces erreurs et plutôt que de tomber et de devoir te le relever dans les trous, ce que tu peux faire, c'est juste contourner les trous en mode si quelqu'un a déjà vu les trous et te les montre, et toi tu peux juste les contourner. Donc voilà, il y a 2 cheminements, mais je vous invite vraiment à rater tout le temps. C'est super important et c'est comme ça qu'on comprend le plus. Mieux vaut, par exemple, je sais pas si vous avez une formation pour apprendre à faire des emails pour vendre, mieux vaut que vous écriviez le mail et que vous l'envoyez à votre mentor et qu'il vous corrige, plutôt que juste votre mentor vous envoie le mail, parce que là, vous comprenez, mais vous apprenez rien. Voilà sur ça. Hello à tous, on est dimanche. Mardi, j'ai encore un nouveau gala, du coup. Je vais y aller, c'est le gala HEC avec Polytechnique. Et cette fois-ci, il y a Jonathan Angelov, je sais pas si vous connaissez, c'est lui, c'est le fondateur de Aircall. Là, cette semaine, sur LinkedIn, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté 3 fois par jour, sauf que ça a complètement tué mon reach. Je suis arrivé à 150 impressions par post. Du coup, j'ai décidé de couper ça et de repartir sur un post par jour. Il y aura beaucoup plus de portée. Le reach, c'est la portée. J'ai toujours pas eu de nouveaux
clients, c'est bloqué depuis là, avril. Mais par contre, j'ai les premiers rendus clients qui arrivent. Là, j'en ai 2 en montage et j'en ai un qui est censé se finir aujourd'hui. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Ça va me faire des premiers cas clients que je peux vous reposter sur LinkedIn et naturellement, ça va ramener des personnes. Ensuite, deuxièmement, je me suis refocus sur le setting. Donc là, tous les matins, j'envoie 15-20 messages. C'est pas beaucoup, c'est le temps de la mise en place. Après, je vais peut-être focus pour faire 2 heures de setting. Mais ouais, je fais du setting et j'ai changé de stratégie. Donc je fais quelque chose de beaucoup plus conversationnel et ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Et aussi, troisièmement, du coup, pour pallier à ce problème, je fais des vidéos YouTube hyper. Enfin, je mets 3 fois plus d'énergie dans mes vidéos YouTube. Regardez un peu la qualité du diapo que je viens de faire. C'est vraiment exceptionnel. Où je présente de A à Z. Mon but là, ça va être vraiment comment vendre avec ta VSL sans avoir l'air de lire ton script comme une IA. Ça va être super fort parce que c'est un gros problème que beaucoup de gens ont. Donc j'utilise un mécanisme unique. Je mets ce que les gens pensent, je leur change la croyance. Je parle de Hormozy, je parle de mon ancien client qui faisait aucune vidéo et qui maintenant en fait plein. Je parle ensuite de chaque point, ce que c'est. Enfin bref, je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo, elle est hyper complète. J'ai fait vraiment un truc complet de A à Z. Et là, je vais la finir ce matin de tourner. Et en plus de ça, du coup, là, sur la chaîne YouTube, là, il est censé sortir, du coup, concernant mes contenus YouTube, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la vidéo d'Antoine Blanco qui a bien marché, ce qui m'a rapporté, je crois, 3 DM. Après, j'ai pas converti les gens qui étaient en DM, mais bon, c'est en cours, on va dire. Et ensuite, là, j'ai refait une vidéo d'analyse sur Alex Hormozy. Et je trouve la Mia est pas mal, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Et j'ai l'analyse de Louis Ski qui va sortir. Et j'ai la semaine prochaine, du coup, j'ai la grosse masterclass, plus la vidéo de Billy's aussi, l'analyse de sa VSL qui va sortir. Pareil, hier, j'ai setup les SOP pour ma VA. Donc, tous les SOP niveau YouTube, où je lui montre comment importer et exporter les vidéos, comment rédiger la description, comment faire un treat, comment faire les minas. Je vais tout expliquer de A à Z avec une mini vidéo. Et derrière, pareil, comment poster les vidéos. Donc, normalement, elle a juste à suivre toutes ces étapes. Et derrière, bah, du coup, elle peut poster mes vidéos. Et moi, j'ai plus qu'à me concentrer sur faire le script, le diapo. Là, du coup, toute l'énergie que je mets là-dedans, je l'ai mis dans faire un diapo. Et vous voyez, bah, je mets beaucoup plus d'énergie dans ce qui a du retour potentiel. Surtout que là, le diapo est masterclass. Hein. Je l'ai fait avec l'autre design. C'est vraiment une pépite. Là, ce matin, je me suis réveillé à 6 h. Je reprends un bon rythme là. Même si du coup, mardi, ça va un peu me flinguer avec la soirée, encore une fois. Demain, je vais m'occuper de tout le tournage de la semaine, comme ça sera fait. Et demain, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le setting. Je vais pas faire ça, je vais faire tout le setting où je vais mettre en place les automatisations et tout, parce que j'ai remarqué les schémas qui se répétaient dans mes messages. Et en tout cas, ça marche super bien parce que vraiment tout le monde me répond. Genre, je fais Hey Kylian, j'aime trop ton couleur de son branding. Je viens de voir ton profil dans mes connexions. Ça dépend d'où il vient, si c'est une visite de profil, s'il a aimé mon post, ça je change à chaque fois. Et ensuite, je lui dis Hey d'ailleurs, j'ai vu que tu avais fondé XYZ compagnie. Tu fais quoi exactement? Et tout ça en soi, tu peux l'automatiser. Il faut juste que je vois et j'ai une appli pour ça. Donc là-dessus, c'est cool. Et ensuite, j'ai quelqu'un qui est motion designer qui m'a passé son appli pour faire le motion. Et en fait, ce qui est super bien, c'est que j'ai tout au même endroit. J'ai le brief, j'ai les ressources, et ça pour chaque client. Du coup, ça va me faire une delivery beaucoup plus pro. Là, regardez, j'ai tout les engrenages qui se font. Pareil, j'ai la structure de la VSL. Donc, c'est vraiment top. Pour les rendus clients, ça va donner quelque chose de beaucoup plus pro. Donc, là-dessus, c'est plutôt cool. Le service s'améliore, même si là, je dois vraiment focus. Je pense que je vais passer 2 heures par jour sur le setting pour DM 2 fois plus de personnes et leur répondre, vu que c'est le point de blocage. Et vu que en fait, la vidéo YouTube, je la fais une fois par semaine à fond, enfin, ça me prend 2 jours quand même, mais derrière, j'ai plus rien à faire. Donc voilà, peut-être mettre mon plus gros point de focus là-dessus. Je vous montre quand même le diapo là que j'ai réalisé pour la masterclass. J'y ai passé 3 heures, j'en peux plus. Mais au moins, il est clean et il est bien structuré. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais faire la vidéo. Juste après, je fais l'analyse de la VSL de Billy's. Pour ceux qui connaissent, c'est ce gars-là. Hop. Donc voilà, je vais faire sa VSL. Et puis voilà, on est parti. Merci d'avoir suivi cet épisode 5 de Building Public. On se retrouve la semaine prochaine. Je commence lundi avec des automatisations, du setting. Et là, je vais mettre bouchée double sur le setting. J'ai préparé des listes de call. Je sais pas pourquoi je m'étire autant. Donc voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Et on se dit à la semaine prochaine pour le Building Public numéro 5. Celui-là, ce sera full prospection, vous allez voir. Ça va être une semaine plutôt cool pour ceux qui galèrent à avoir plus de calls, parce que c'est exactement le problème que j'ai. Donc je vais vous dire les problématiques que j'ai par rapport au fait d'avoir plus de calls, et je vous en ferai une petite vidéo. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. On se dit à très vite, c'était Maxence, ciao.